on le redit, bonjour et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré au travail à distance. Dans les conditions actuelles dans lesquelles nous sommes, c'est un sujet qui est bien à l'ordre du jour. Avant de commencer notre webinaire qui durera à peu près 1 heure, sachez que donc je suis accompagnée aujourd'hui de Nicolas qui travaille chez ActuSite, qui est donc notre partenaire sur toutes les applications, enfin, toutes les solutions digitales qu'on met à la disposition de nos adhérents. Et dans les coulisses, on a aussi Anne-Marie qui interviendra à la fin de ce webinaire, qui est notre responsable juridique et qui vous donnera qui répondra à quelques questions relatives au cadre juridique du télétravail. Donc, bienvenue à tous. Avant de commencer, on avait un petit sondage puisqu'on aimerait savoir, alors aujourd'hui, il y a à peu près 30% des salariés qui sont en télétravail, principalement dans des grosses entreprises. Et ce qu'on voulait savoir, c'était si vous aviez mis en place le télétravail au sein de votre agence. Donc, on ouvre un petit sondage afin de savoir dans votre agence, est-ce que vous l'avez mis en place? On va regarder ça ensemble. Alors, je vois que vous êtes donc 84% à avoir donc mis en place le télétravail. Et ce qu'on voulait aussi savoir, c'était est-ce que vous l'avez mis en place dans le cadre du confinement ou est-ce que c'était déjà en place dans votre agence auparavant? Donc, vous allez voir un nouveau sondage qui va arriver. Donc, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'en effet, vous avez mis en place ce télétravail à cause du confinement. On s'en doutait un petit peu, pour ne rien vous cacher. C'est assez logique au vu de ce qui se passe en ce moment. Ce qu'on constate, nous, en tous les cas, c'est que vous êtes en effet bien équipés, puisque c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Il faut savoir que pour des grosses entreprises, ça met souvent plusieurs mois, voire 1 an ou 2, avant d'être mis en place. On vous a mis ici les avantages. On parle souvent d'une mode. Le télétravail n'est pas qu'une mode, ça devient une évidence, aussi bien pour le salarié, puisqu'on constate dans les études qu'il est beaucoup plus autonome et il a de plus en plus de responsabilités. On constate aussi que ça lui procure un meilleur équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. En effet, le fait d'avoir moins de temps de trajet, de pouvoir peut-être emmener ses enfants le jour du télétravail, le soir, à son activité sportive ou se laisser un petit peu de temps pour soi, pour lui-même pratiquer une activité, ça permet en tous les cas un meilleur équilibre dans sa vie. Et on constate également que les salariés qui sont en télétravail font preuve de beaucoup plus de créativité, d'imagination quant à des projets qu'ils suivraient. D'un point de vue du manager, donc vous, agent général, on constate que ça nécessite d'être davantage précis. Les managers qui pilotent des équipes en télétravail font plus attention en tous les cas à toute la communication, à toute l'information qu'ils délivrent à leurs salariés, puisqu'à distance, il est important de dire les bonnes choses au bon moment, on le verra après, et du coup, ça nécessite certaines règles, en tous les cas, plus de précision et de formalisation. Ça permet beaucoup, on va dire, de gagner du temps, mine de rien, puisque les échanges sont courts et la réactivité est vraiment très présente dans le télétravail. Enfin, pour l'entreprise,
On parle beaucoup d'augmentation de la productivité. En effet, on parle souvent d'hyperconnectivité, connectivité, je ne sais pas bien le bon terme. Et du coup, les salariés, on dit souvent, mais travaillent plus en télétravail qu'au bureau. Donc, c'est plutôt bien pour eux. Et il y a quand même une baisse des coûts, notamment pour les grosses entreprises, puisque ça délivre des espaces de travail. Ça permet des turnovers de salariés au sein des établissements. On constate une réelle fidélisation des salariés, puisqu'ils se sentent davantage impliqués et pris en considération. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de service. En termes de réactivité, on constate que c'est assez flagrant. Et puis, ça permet bien évidemment une paix sociale, puisque dès lors que le salarié est bien dans sa vie personnelle, le climat est d'autant meilleur à travailler ensemble. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est par rapport à ça, c'est comment bien communiquer, comment bien manager tous les rituels qu'il faut mettre en place. Et puis, on finira en fin de séance avec comment bien s'équiper avec Nicolas qui nous donnera quelques trucs et astuces sur les outils qu'il est bon d'utiliser. Alors, bien s'organiser, là, je parle avant tout de vous, mais aussi de vos salariés, très clairement, puisque, en fait, le télétravail, il faut savoir que ça rentre dans un rituel. Il ne faut pas forcément modifier ses horaires de travail. Il faut un peu s'inculquer un mode de vie, on va dire, récurrent. On est habitué à ça dans le cadre du travail. Quand vos salariés arrivent à l'agence, ils arrivent à telle heure, ils repartent à telle heure. Le télétravail, c'est un peu le même cadre. Il faut se fixer des horaires. Il faut garder une hygiène de vie saine, j'ai envie de dire. Se laver, s'habiller comme si on allait travailler. C'est pas évident pour tout le monde, mais il faut le faire en tous les cas. Il est important de faire des pauses parce que ça permet là aussi de garder, d'être trop, entre guillemets, concentré sur son PC. On y perd beaucoup en qualité. Et donc, il faut penser à faire une petite pause café de temps en temps, ce qui fait du bien, et à s'aérer un peu l'esprit. Et il faut surtout clarifier les choses avec ses proches, puisqu'on est quand même dans un environnement où on vit quotidiennement, où il peut y avoir ses enfants, son conjoint, sa conjointe. Et du coup, il faut savoir un peu fixer les règles, les temps où on est en télétravail et le temps où on est avec eux à partager des moments de vie. L'important aussi, c'est l'espace de travail. Il faut plutôt s'aménager un espace dédié. C'est pas facile pour tout le monde, mais c'est mieux. S'équiper d'une bonne chaise, c'est tout bête, mais en tous les cas, être bien installé quand on travaille, ça permet aussi d'être efficace. Et penser à bouger de temps en temps. Le biais du télétravail, c'est qu'on a tendance à vouloir beaucoup en faire en un minimum de temps et on se laisse parfois embringuer dans des missions et on en oublie de bouger un peu. Concernant l'agenda, là aussi, il faut arriver à se fixer, et à vous de le faire avec vos salariés, des objectifs hebdomadaires et un temps de restitution. Ça, c'est important pour les salariés, mais aussi pour vous, le manager, puisque du coup, vous allez devoir regarder ce qui se passe. Il faut se fixer des objectifs, 2 ou 3 par jour. Il ne faut pas excéder, il ne faut pas aller dans l'excès, ça ne sert à rien. Du moment qu'on les accomplit, c'est le plus important. Et enfin, il faut structurer ces journées avec des temps de réflexion, des temps de partage, pour qu'on arrive à bien s'organiser. Concernant le management, là, c'est un peu comme dans le management traditionnel. On va dire, il faut quand même communiquer avec son équipe assez régulièrement. C'est important pour notamment, en tous les cas, ne pas faire que ces salariés se sentent isolés. Et il faut plutôt aller sur de la communication informelle. Il faut au maximum limiter l'aspect formel de la communication, puisque à l'écrit, c'est un peu plus compliqué. Comme dans la vraie vie, il faut savoir célébrer les victoires, même à distance, féliciter les gens, les impliquer, leur dire que ce qu'ils font est bien. C'est d'autant plus important quand on est à distance et un peu isolé de son manager.
Il faut être transparent sur son activité. On incite beaucoup les managers en télétravail, enfin qui ont une équipe en télétravail, à partager leur agenda pour montrer qu'eux aussi sont actifs dans le cadre de ce télétravail. Co-construire, c'est vous restez manager d'une équipe, donc il faut savoir les impliquer dans ce que vous faites, les relations commerciales que vous pouvez avoir, co-construire les discours que vous pouvez avoir auprès de vos clients, les faire avec eux en fonction de ce que eux ressentent quand ils les ont au téléphone. Mais c'est aussi ça qu'il faut faire. Et il faut aussi construire des outils de pilotage ensemble. Ça n'est pas comme, on va dire, un marquage aux chiffres. Il faut peut-être aller davantage sur du qualitatif que sur du quantitatif quand on est à distance. Il faut bien évidemment varier les supports de communication, on le verra après. Et puis, gérer les conflits, puisque comme dans toute équipe, il peut y avoir des conflits. Et là, je vous invite vraiment à le faire dans un délai très court, puisque l'isolement ne favorisera pas, en tous les cas, la détection et du conflit et la solution à ce conflit. Donc, très clairement, un bon manager à distance, il doit coordonner, il doit être le leader, il doit être exemplaire et il doit surtout être un facilitateur pour son équipe. Bien manager. Donc là, j'ai un peu essayé de fixer des compétences importantes. Donc, il faut arriver à se fixer des prises de contact régulièrement. C'est important. Là encore, l'isolement n'est pas une chose facile et du coup, il faut arriver à créer un rythme, un rituel, comme ce que vous pouvez faire à l'agence. Animer et co-construire à distance, on l'a vu. Ne pas oublier le levier machine à café. C'est tout bête, mais partager des moments, se dire bonjour le matin, au revoir le soir, c'est important, même quand on est à distance. Et rien de tel que sur une messagerie instantanée, un groupe WhatsApp, de dire bonjour l'équipe avec sa tasse de café ou quelque chose comme ça. Ne pas oublier les moments de partage que vous aviez à l'agence et les recréer à distance. Il faut essayer de créer des binômes. Là encore, pour ne pas générer d'isolement, on parle souvent de binômes avec un leader métier et un leader culture d'entreprise. Donc, savoir varier les binômes en fonction des compétences. Vous pouvez avoir des gens, des collaborateurs d'agence qui sont là depuis des années et qui savent très bien comment fonctionne l'agence, là où peut-être qu'une jeune recrue aura davantage de connaissances sur de la vente et n'aura pas cette capacité. Il faut arriver à mixer en tous les cas les binômes pour faire une bonne alchimie et faire que cet esprit d'entreprise, en tous les cas, perdure à distance. Il faut interroger régulièrement son équipe sur comment elle va, comment elle se sent, quelle est la température entre guillemets du moment. Est-ce qu'en ce moment, les contacts avec les clients sont bons? Comment ça se passe? Quelles sont les remarques? Est-ce qu'ils sont affectés par des retours peut-être parfois négatifs, notamment en ce moment où c'est un petit peu compliqué? Il ne faut pas hésiter à les sonder et à savoir comment ils vont et comment se passe leur travail. C'est pour ça que je vous parlais plutôt de pilotage qualitatif que de pilotage quantitatif dans le cadre du télétravail. Et enfin, il faut avoir confiance et être patient. En effet, la confiance est quelque chose de très important dans le télétravail. Si vos salariés sentent que vous avez confiance en eux, que vous leur faites confiance, même à distance, ils vont se sentir valorisés, responsabilisés et ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Et enfin, la patience, là aussi, on ne peut pas... vous pouvez avoir des collaboratrices qui, en effet, ont une vie de famille à côté et où parfois, en effet, quand il est midi, il faut faire à manger pour tout le monde et peut-être qu'elle ne vous répondra qu'à 14 heures, mais voilà, vous n'avez pas les mêmes notions du temps en fonction de votre situation et de votre cadre familial et il faut du coup faire preuve de patience et de bienveillance à l'égard de ses salariés. Les points de vigilance, le droit à la déconnexion.
on constate que de plus en plus de gens qui sont en télétravail ont du mal à se déconnecter, à éteindre leur portable, leur téléphone. Donc ça, il faut les inciter là-dedans, ne pas l'oublier. L'isolement, la perte de lien social, là aussi, c'est quelque chose qui est très, très marqué dans le télétravail. Et puis, ce qui renaît dans tous les cas de cet isolement, c'est le stress, notamment quant à la qualité du travail, puisque quand vous êtes en agence, entre guillemets, votre salarié va voir tout de suite si vous êtes satisfait d'elle, si ce que vous faites ou de lui, si ce qu'il fait ou ce qu'elle fait vous convient. Là où à distance, ces émotions vont être davantage dissimulées et du coup, le salarié peut se sentir un peu stressé, pas de réponse, peut-être que vous n'êtes pas content et il ne le sait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, en tous les cas, à communiquer avec eux. Les contrôles abusifs, on en parle souvent, mais en effet, la confiance doit rester au cœur. Bien évidemment, je ne vais pas vous cacher, tous les salariés ne sont pas des, on va dire, des bons exemples. Il en existe, comme partout, des mauvais. Il faut être vigilant. Néanmoins, il ne faut pas surcontrôler vos équipes parce que ça ne servira à rien et un sentiment d'intrusion peut être très défavorable en tous les cas pour vous. Et il faut être également vigilant aux violences verbales. Là, je parle des violences verbales venues de l'extérieur. Vos salariés sont en contact régulier avec les clients et donc quand ils sont à l'agence et qu'ils se font peut-être parfois un peu chahuter, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous puisque vous êtes à côté ou sur un autre collègue. Là, ils sont tout seuls. Donc, bien être vigilant à tout cela parce que ça peut les affecter et perturber, en tous les cas, leur bien-être. Bien communiquer, là aussi, c'est important et d'autant plus quand on est à distance. Il faut éviter au maximum la communication formelle, essentiellement par mail, même si le contexte, en effet, du télétravail vous l'impose quand même pas mal. Donc, il faut faire des points d'étape réguliers. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est des réunions peut-être courtes, 15-20 minutes, sur des thèmes bien spécifiques sur lesquels vos salariés vont se sentir impliqués. Il va falloir aussi diversifier ces canaux. On en parlera tout à l'heure avec Nicolas, mais l'email, la messagerie instantanée, le chat, l'appel téléphonique, le réseau social d'entreprise, tous ces leviers sont indispensables pour permettre de créer du lien et de garder du lien et de bien communiquer avec vos salariés. Partager la culture du travail, donc là aussi, communiquer sur vos valeurs. Les valeurs que vous avez dans l'agence resteront les mêmes à distance et ne pas hésiter à les faire perdurer. On en parlait tout à l'heure, le café d'accueil le matin, quand vous recevez un client, vous lui offrez un café, vous le partagez souvent avec vos collaborateurs. Il faut garder cet esprit d'équipe et de cohérence même à distance. Et puis privilégier la communication transparente et explicite. En effet, l'implicite, on évite au maximum, étant donné qu'on est à distance. On ne peut pas voir qu'il y a parfois un petit sourire caché au coin de la bouche. Donc, je vous invite vraiment à rester très explicite dans vos explications. Donc, je vous ai mis une petite phrase. En effet, l'hyperconnexion ne doit pas déstabiliser votre communication et ne doit pas non plus déstabiliser les rituels des salariés essentiels à leur bien-être. En effet, quand un salarié arrive à l'agence, il a un temps de trajet qui lui permet de se mettre dans le moule de « je vais travailler ». Et c'est la même chose quand il repart de votre agence. Il a un moment de déconnexion avant d'arriver chez lui. Là, il est direct dans le bain et du coup, cette hyperconnexion peut fragiliser en tous les cas son état. C'est pour ça que là encore, le petit bonjour du matin, le petit partage du matin par messagerie instantanée est très important. La communication, donc il y a 3 composantes dans la communication, vous les connaissez, les mots, qui est sans doute la composante qui a le moins d'impact aujourd'hui, et notamment en travail à distance. Les 2 derniers sont les 2 composantes qui ont le plus d'impact, le ton
et le langage corporel. Il faut savoir, vous allez utiliser des outils de visio ou le téléphone. Donc pour le téléphone, on va dire que le ton est très important. Le sourire dans la voix quand vous avez vos salariés le matin pour leur dire bonjour, ça compte. C'est le sourire qu'ils voient sur votre visage quand vous arrivez le matin à l'agence. Et pareil, quand vous êtes en visio, votre visage peut en dire beaucoup. Donc, essayez en tous les cas de maîtriser ces 3 composantes. Je vous ai mis quelques trucs et astuces sur les canaux. Donc, la communication écrite, mail, faites-le plutôt pour de l'information. Ça ne se prête pas trop sur des retours d'expérience, sur de la vente ou des mauvaises nouvelles. Il vaut mieux opter pour de la visio, puisque là, on se sent davantage compris quand on se voit, plutôt qu'en lisant un mail. La messagerie instantanée, donc c'est plutôt pour les travaux de groupe, notamment les binômes commerciaux gestionnaires ou autres. Ça marche très très bien, sans en abuser bien évidemment. On sait que, je lisais une étude sur les open space, les gens sont les uns à côté des autres et malgré tout, ils préfèrent utiliser la messagerie instantanée. Ce qui est un peu bizarre, mais en tous les cas, il faut pas trop en abuser, mais ça permet de créer du lien et de garder le lien. Et puis la visio pour les réunions, là aussi, les rituels de début de semaine ou de fin de semaine, avec des partages d'expériences, c'est la meilleure méthode pour partager à la fois ses réussites et puis c'est peut-être mauvais retours de clients ou autres qui pourraient y avoir. Et puis enfin, bien piloter. Alors, le pilotage du travail à distance est quelque chose de très compliqué. Je ne vous cacherai pas, on a souvent tendance à vouloir piloter par les chiffres. Et j'ai envie de dire que pour le télétravail, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il faut, je le redis, avoir confiance. Et pour ce faire, il faut vraiment mettre en place des choses qui vont montrer que vous avez confiance en eux. Donc déjà, mettre en place des valeurs d'entreprise qui sont en lien avec ce qu'ils vont vivre à distance. Donc là aussi, la réactivité client, la proximité, le partage, toutes ces valeurs que vous dédiez à vos clients, il faut que vous les arriviez à les partager aussi entre vous. Donc, la proximité avec vos salariés, le partage d'expérience dans l'agence et la réactivité quand vous communiquez avec eux. Il faut éviter au maximum les reportings quotidiens. C'est un sentiment de flicage qui ne donne pas confiance aux salariés. Il vaut mieux privilégier les visios début et fin de semaine pour dire cette semaine, Monsieur X, qu'est-ce que tu as prévu? D'accord, c'est très bien, je t'invite à faire ça. Et en fin de semaine, alors comment ça s'est passé? Ok, tu as réussi à le faire? Si oui, pourquoi? Enfin, comment ça s'est passé, pardon? Sinon, pourquoi? Il ne faut pas hésiter en tous les cas à plutôt le faire de manière orale que du pilotage quotidien par mail ou en remplissant des tableaux. Il faut savoir être flexible dans les demandes et les délais. On en parlait tout à l'heure, mais parfois, la demande peut arriver à un moment qui n'est pas opportun pour votre salarié et du coup, lui laisser peut-être un peu de mou dans la réponse pour que la qualité soit au rendez-vous. Favoriser l'entraide et l'accompagnement. Vous devez être un facilitateur et vous devez faciliter, alors je sais, l'entraide entre les collaborateurs d'agence. Ne pas hésiter parfois à dire que vous ne pouvez pas faire et à dire rapproche-toi de Janine à côté qui a peut-être la bonne solution et qui pourra t'aider. Donc voilà, ça crée du lien et là aussi c'est très valorisant pour le salarié. Capitaliser donc sur les retours d'expérience plutôt que sur les chiffres, même si on le sait très bien, les chiffres seront regardés, mais c'est vous qui verrez entre guillemets la progression peut-être du chiffre d'affaires, des ventes, autrement que lorsque votre salarié va vous le redescendre.
Et enfin, restez au maximum disponible et à l'écoute de votre équipe. C'est très important pour eux de se sentir écoutés et valorisés dans ce cadre. Voilà pour moi sur la partie donc plutôt, on va dire, management d'équipe. Je vais laisser à présent la parole à Nicolas qui va vous parler de tous les outils qui sont aujourd'hui accessibles. Alors, on sait que dans les compagnies, vous êtes souvent bridés sur vos postes informatiques. Néanmoins, voilà, ce sont quelques outils qui, nous l'espérons, vous permettront en tous les cas de faciliter ce télétravail. Nicolas. Ok, merci. Donc, est-ce que j'ai la main sur la présentation? Comment je fais? Bon, je vais te laisser peut-être avancer parce que moi, j'ai pas la main. Ça marche. Ok. Donc, un peu tu peux avancer peut-être. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, à travers la présentation d'Aurélie, de vous donner des exemples, vous sensibiliser. Il y a peut-être des outils que vous utilisez déjà dans votre quotidien. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez moins. Et puis, voilà. Donc, c'est plutôt voilà, donner des exemples concrets d'outils et d'essayer de les mettre en application par rapport aux différentes règles de bien s'organiser, bien manager, bien communiquer, bien piloter, et de se dire, bah, pour faire ça, ce sur quoi je peux m'appuyer. Alors, sachant que les outils qu'on a fait, que je vais donner là, c'est les outils que nous, on utilise pour la plupart. C'est pas la parole d'évangile, on va dire qu'il y a des... on n'a pas testé tous les aspects, il y a certainement d'autres outils que vous utilisez qui sont parfois mieux, mais c'est plutôt les fonctionnalités, je voulais mettre en avant en vous présentant des outils, et ces fonctionnalités, elles existent dans d'autres outils. Et voilà, donc le premier outil, c'est la visioconférence. Peut-être avancer, hop. Donc la visio, comment je fais pour le... Tu peux, voilà. Donc je vais là, la essayer visio, de te donner la main. Ouais, tu me dis. Hein. Donc la visio, c'est ce qu'on Normalement, c'est bon. utilise. Ok, merci. Donc dans le cas présent, il en existe un certain nombre et en gros, des fonctionnalités basiques, c'est allumer son micro, allumer sa caméra, pouvoir bien sûr voir les personnes qui sont présentes, faire des chats, et puis souvent une fonctionnalité qui n'est pas assez utilisée mais qui a beaucoup de sens, c'est justement de pouvoir partager votre présentation. Donc typiquement quand on fait une réunion d'équipe ou un rendez-vous, nous quand on fait des rendez-vous clients à distance, bah, c'est clair que plutôt que d'expliquer un long discours en visio, on complète nos présentations en partageant notre écran. Et donc ça, cette fonctionnalité peut être très utile pour justement voir du concret par rapport à l'échange que vous avez avec vos clients ou avec vos collaborateurs. J'ai toujours pas la main. Bon, je sais pas comment. Voilà, j'ai pas la main. Donc, slide suivant. Aurélie. Normalement, voilà. Tu l'as, alors. Bah, je sais pas, non. Ça me. Peut-être qu'il faut pas afficher. C'est devoir changer le présentateur. C'est peut-être moi. Non, non. Non, mais. Bon, j'aurais pas évité de faire venir. Ok, donc là, inviter les contacts, c'est alors juste du bon sens, mais pour éviter tout problème technique, eh ben, c'est quand vous envoyez vos invitations, de bien envoyer l'URL associée, s'il y a un mot de passe, de communiquer principalement les éléments de mot de passe pour les participants versus les animateurs. Et puis, de temps en temps, bah, voilà, il y a des personnes qui sont moins, enfin, qui n'ont peut-être pas accès à Internet au moment voulu, et de rappeler aussi qu'il existe des fonctions pour se connecter par téléphone. Et tous les outils proposent un numéro par pays. Donc voilà, je peux être en France, quelqu'un à Cuba, il n'est pas obligé de payer un 0 en français. Il a une connexion locale qui lui permet, ça lui coûte 0 comme sur Internet. Voilà, donc ça, c'est des aspects. Aurélie? Oui. Tu peux mettre le slide, voilà. Donc ensuite, des exemples clairement d'outils.
il y a donc souvent c'est les outils de la compagnie, mais Teams pour Microsoft, Zoom, Hangout, Skype sont des outils qu'on va retrouver dans la plupart des cas, bon, plus ou moins payants en fonction des outils. Google Hangout, moi personnellement, c'est celui que j'utilise assez souvent. Ce qui est intéressant sur tous ces outils, c'est qu'ils ont aussi une version mobile. Et typiquement, tout à l'heure, on disait que les PC les compagnies peuvent être bridées, les téléphones, c'est plus ouvert. Et donc, pour échanger avec vos collaborateurs, finalement, de faire charger un Zoom et d'échanger le matin par cette visio, c'est très, voilà, très bénéfique. Je pense qu'en effet, nous, par exemple, chez ActuSite, on avait l'habitude de prendre un petit café tous ensemble à 9h30. Bon, bah, ça s'est remplacé par une visio. Donc, tous les matins, on est connectés tous à 9h30 et on a des échanges un peu informels via nos téléphones. Voilà, on prend pareil notre café. Moi, en tant que manager, ça me permet de m'assurer que tout le monde est sur le front et d'autre part, ça permet vraiment de lancer la journée de manière sympathique typiquement un appel ou un échange par email ne créerait pas cette proximité et les vidéos pour ces échanges avec les équipes est pour moi super important. Et voilà, donc après chacun fait ses courses. Slide suivant. Et ce que je dis dans le slide suivant, c'est que en gros, il existe beaucoup de choses. Donc si vous voulez, Aurélie. Normalement, je suis sur la slide FAQ. C'est les FAQ, voilà. Bon, les FAQ, un petit point basique, mais souvent, quand vous organisez ça, il y a des personnes qui ont des problèmes. Donc, les FAQ classiques ont des problèmes de dépôt, donc soit parce que la personne sur l'appli n'a pas bien chargé, soit c'est des questions de droit d'accès dans mon ordinateur. Et donc, il faut aller dans les paramètres, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, aller chercher sur les paramètres qui donnent le droit d'accès à l'outil. Pareil sur la caméra. Et puis bah, pareil, si vous n'entendez pas l'interlocuteur, on organise des webinars. Le problème de son, bah, c'est tout simplement que le son n'est pas mis. Voilà. Et puis après, tous les outils proposent des plateformes un peu plus techniques. Mais globalement, aujourd'hui, que ce soit si vous avez un problème avec votre PC, faites-le avec la version mobile. C'est fait de manière très ludique et très intuitive. Et généralement, avec un téléphone, vous n'avez pas de problème. Voilà, après, suivant, on a pas mal de questions, notamment concernant le nombre de personnes sur les visios. C'est clair que plus vous voulez de personnes en visio, plus il va vous falloir prendre un abonnement. On va dire que les applications gratuites limitent un petit peu le nombre de personnes. Et après, il faut savoir aussi qu'il faut quand même avoir des règles du jeu dans le cadre de la visio notamment, c'est-à-dire bien indiquer à vos salariés, par exemple, d'être plutôt avec le micro fermé au début pour vous laisser des temps de parole, pour ne pas avoir, comme le disait Nicolas, voilà, les temps, des bruits autres qui pourraient survenir. Donc voilà. Juste pour le petit moment, parce qu'on a quelques questions par rapport à ça. Ouais, très bien. Voilà, après, ce que je disais, c'est que si vous ne savez pas, vous voulez avoir d'autres outils, honnêtement, vous tapez sur Google Visioconférence, on retrouve avec plein d'outils. Mon petit conseil quand même là-dessus, c'est éviter de prendre les mêmes outils que vous avez dans vos usages perso. Je pense que c'est important de cloisonner. Voilà, il y a par exemple, je ne sais pas si vous utilisez WhatsApp. Voilà, bon, on a pas mal d'outils comme ça qui peuvent s'utiliser comme visio, mais je pense qu'il faut avoir l'outil de visio professionnel et l'outil de visio, alors WhatsApp étant aussi une messagerie, dans la vie personnelle. Voilà. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, les chats. Donc là, c'est vraiment, je te laisse aller au slide suivant, la notion de messagerie. Et nous, c'est une fonctionnalité qu'on... Alors, on n'entend pas trop, Nicolas. Je pense que la connexion n'est pas très bonne. Alors, je me permets de reprendre. Donc, le chat, c'est plutôt des outils. Donc, vous en avez quelques-uns. Slack étant un outil assez connu. Vous avez Teams et autres.
c'est vraiment un outil de partage de messagerie instantanée dans l'entreprise. Donc, vous pouvez communiquer en binôme, vous pouvez communiquer en groupe. C'est plutôt intéressant, notamment pour du partage d'expériences et autres. Ah, ça y est, on t'a retrouvé, Nicolas? Non. Donc voilà, c'est très rapide, ça va beaucoup plus vite en effet qu'un appel téléphonique et ça peut permettre aussi du partage de documents, ce qui est très intéressant, notamment voilà, pour partager les chiffres si vous le souhaitez avec votre équipe. C'est vraiment un bon outil. Est-ce que tu m'entends mieux là? Là, c'est bon, on t'a retrouvé, donc j'ai continué ta partie. Merci. Donc, j'ai entendu un peu ce que tu as raconté. Enfin, voilà, il faut aussi voir la messagerie comme un outil. Donc, il y a en effet le bénéfice de pouvoir cloisonner les sujets. Donc, il y a des thématiques, typiquement des thématiques, je sais pas, enfin là, donc là, c'est un exemple sur notre propre Slack, mais qui permet de dire, tiens, tout ce qui est nouveaux clients, bah, il y a un répertoire nouveaux clients. Et donc, certains membres de l'équipe sont abonnés à la radio, quelque part à la chaîne nouveaux clients. Tout le monde n'est pas dessus. On peut aussi créer des groupes d'individus, donc typiquement équipe commerciale, pareil, où là, certains membres sont associés à ça. Et ce que j'aime bien dans Slack, c'est qu'il y a un côté aussi, dans l'outil de messagerie, c'est que c'est une communication assez informelle, puisque dans la majorité des cas, les messages ne sont pas archivés quelque part. Et donc, ça peut vraiment avoir une communication très fluide, là où un mail peut être un peu structurant. Voilà. Et dernier point sur ces outils collaboratifs, nous, c'est des outils qui sont très bien interconnectés avec nos différents autres outils. Et donc, c'est limite un outil de notification. Donc, quand il y a un événement qui se passe sur un outil particulier, je ne sais pas, un rejet de paiement, par exemple, sur la chaîne finance de ma messagerie, je reçois un message d'alerte. Donc, pour moi, c'est un peu une tour de contrôle aussi de tous mes outils internes. Donc, on peut pousser l'usage de cette messagerie comme quelque chose de puissant, d'informations venant soit de collaborateurs, mais soit carrément des outils de la société. Voilà. Donc, slide suivant. Donc, comment choisir les outils? Bon, après, la compagnie peut vous en pousser certainement, mais en gros, il y a un côté ergonomique qui est très important. C'est d'abord la facilité de prise en main des collaborateurs. La déclinaison en version mobile, ça, c'est pour moi un élément déterminant. Et puis, ce que je disais, les différentes fonctionnalités, est-ce que je peux mettre des vidéos? Typiquement, vous pouvez avoir une messagerie aussi de temps en temps, vous échangez, vous commencez une conversation par messagerie et puis finalement, vous avez envie de décrocher, on sent qu'il y a un élément qui demande un peu plus d'explication et donc vous pouvez basculer en mode vidéo, ça peut être assez pratique. Et le prix, mais voilà, le prix, il s'avère que, on va dire pour une agence de 10 personnes, le prix c'est du gratuit dans la majorité des cas ou c'est inclus dans d'autres outils que vous pouvez avoir. C'est vraiment quand on passe plutôt dans la dimension type webinar où il y a vraiment 100 personnes que les choses deviennent un peu plus payantes. Slide suivant. Voilà, donc j'en ai pris trois, pardon, Slack, WhatsApp et Telegram. Nous, personnellement, on utilise Slack et je vous dis, c'est d'abord un outil qui permet de s'interfacer avec notre CRM aussi, donc c'est vraiment une particularité de cet outil. Et voilà, sur WhatsApp, voilà, c'est bien, mais le seul limite pour moi, c'est que on est aussi dans un outil très usé, très utilisé dans le monde personnel, et donc j'aime bien finalement ne pas utiliser mon WhatsApp. Donc quand j'ai des notifications WhatsApp, ce ne sont pas des notifications pro, c'est des notifications perso, et quand par contre c'est du Slack, je sais que c'est du pro. Voilà, il peut y avoir Telegram, et il y en a encore plein d'autres. Voilà, slide suivant.
Les outils collaboratifs. Donc ça, pour moi, c'est peut-être l'élément le plus important en période aussi de confinement, c'est de se dire comment. Et là, il y aura un post, on va dire post-confinement, qui fait que certaines personnes n'utilisaient pas beaucoup ces outils collaboratifs et vont se mettre à le découvrir en période de confinement. Et je suis assez persuadé, autant on remplacera un échange physique, sera plus sympa quand même qu'un Skype ou qu'une visio. Par contre, la partie collaborative, c'est vraiment une nouvelle manière de travailler qui est très intéressante. Alors, ça fait un certain nombre de temps que ça existe, mais je ne suis pas sûr que vous utilisiez tous les bonnes manières d'utiliser ces outils, voire tout l'étendue. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai un outil, j'ai différents contenus, ça peut être un répertoire, ça peut être un fichier, ça peut être mon agenda, et j'arrive à le partager avec le reste de l'entreprise, avec qui je le souhaite. Donc, on peut nommer les personnes qui ont accès à ça. Ils ont accès à un bout de contenu, pas à un autre contenu, et ils peuvent soit juste consulter, soit le modifier. Donc, il y a toute une notion de droit d'attribution sur ces contacts qui sont très intéressants. Et dernier aspect qui est aussi intéressant sur ces outils collaboratifs, c'est collaboratif bien sûr avec le reste de l'équipe, mais c'est aussi utile pour vous parce que quelque part vous avez une version sur votre ordinateur au bureau. Après, vous pouvez avoir pareil accès à ces mêmes outils depuis votre téléphone mobile et depuis votre domicile, vous pouvez accéder à ce même contenu. Donc, c'est aussi une manière de travailler vraiment, alors donc ce qu'on va appeler le cloud, où voilà, sur Internet, toute l'information est stockée et vous pouvez y aller selon les outils que vous souhaitez et selon les devices, les outils que vous avez à votre disposition le moment voulu. Voilà. Donc, dans votre manière de travailler, je trouve à la fois plus personnel et à la fois pour échanger avec les équipes, très puissant. On va aller sur le slide suivant. Donc, une suite qui est très bien intégrée, c'est la suite Google. Je laisse avancer. Alors, pour ça, il faut avoir créé Attends, Nicolas, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas. Pas chez moi, première vue. Anne-Marie, est-ce que c'est chez toi? Parce que du coup, on a Anne-Marie aussi qui est connectée. Ah. Okay, Anne-Marie, je t'invite à couper ton micro si tu m'entends. Merci. Donc sur Google, donc il faut à partir du moment où vous avez une adresse Gmail. Alors après, vous pouvez avoir aussi un compte Google Entreprise qui vous permet de pas spécialement avoir une adresse en Gmail, mais d'avoir une adresse professionnelle. Et derrière, donc typiquement, Actusite, on est intégré sur une messagerie Google, mais l'adresse, c'est quand même nicolas@actusite.fr. Et derrière, ça m'ouvre toute une palette d'outils qui sont hyper pratiques. Alors, je vais aller sur le slide suivant. Le premier outil, c'est l'agenda. Et donc ça, tous les agendas sont partagés avec les collaborateurs de l'équipe. Donc, pour moi, ça me permet de facilement, voilà, je veux faire un rendez-vous avec un collaborateur ou un nouveau client signe, puis au téléphone, on doit organiser un welcome, un rendez-vous téléphonique pour cadrer le projet. Tout de suite, j'ai une vue sur le chef de projet, sur l'agenda du chef de projet, et je peux fixer le rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Ensuite, ça permet d'envoyer assez facilement des invitations aux personnes qui sont connectées. Et donc, en envoyant cette invitation, automatiquement, en acceptant l'invitation, ils pourront, le rendez-vous sera placé dans leur agenda. Et s'ils ne sont pas disponibles au moment voulu, ils peuvent me renvoyer une contre-proposition de date. Donc, cette visibilité et l'usage des agendas dans les relations avec vos équipes, au même titre qu'avec vos clients, est assez pratique. Voilà, et encore, bien sûr, il existe une version mobile de l'agenda Google. Et en plus, dans ces agendas, comme tout est intégré, si on parle justement de messagerie, la messagerie de Google s'appelle Hangout, et ben, automatiquement, dans l'invitation que vous faites dans votre agenda, vous avez la possibilité d'activer
automatiquement la visioconférence Hangout. Et donc, la personne, quand elle va recevoir l'invitation pour se connecter, eh ben, il y aura déjà intégré le lien de la messagerie. Donc, c'est très pratique. On gagne du temps et l'information circule. Si vous n'êtes pas fan de Google, il existe d'autres alternatives. J'évoque notamment Calendly, qui vous permet, encore une fois, de partager votre agenda. Et petit point, quand vous partagez votre agenda, il s'avère que les gens ne sont pas spécialement censés savoir ce que vous faites. Donc, il n'y a pas rendez-vous avec Tartampion. Ils voient que le créneau est occupé. Ils ne voient pas spécialement les notes qui sont mises dans ce créneau. Et voilà, donc on garde un certain aspect confidentiel. Donc, premier outil, l'agenda partagé. Slide suivant. Deuxième outil, c'est cette notion de répertoire partagé. Donc ça, clairement, c'est des éléments que vous pouvez avoir avec vos clients ou bien sûr avec vos équipes. Et c'est de se dire, bah voilà, je suis en période de confinement, il y a beaucoup de fichiers qui sont quand même à droite, à gauche. Plutôt que tout le monde stocke l'information, ce qui n'est pas en termes de conformité top, eh ben, on crée un espace partagé dans lequel tous les éléments vont être intégrés. Donc, vraiment, vous vous retrouvez, comme vous gérez aujourd'hui votre ordinateur avec des répertoires et des sous-répertoires. Et donc, vous pouvez tout à fait créer ces répertoires et répertoires et les partager avec certains membres de l'équipe. Et donc, un sous-répertoire peut être partagé avec 2-3 personnes, un autre peut être partagé avec d'autres personnes. Et ensuite, vous pouvez aussi même recevoir, quand les personnes font des modifications si vous leur avez donné le droit de modifier, et bien quand ils font des modifications sur le fichier en question, sur le répertoire, qui se dépose par exemple un nouveau fichier sur ce répertoire, vous pouvez aussi recevoir des notifications qui vous disent, voilà, pourquoi pas via la messagerie, qui vous dit Jean-Claude a déposé un fichier sur le répertoire demande spécifique client ou sur le répertoire d'un de vos gros clients pour lequel vous voulez avoir ce pilotage, voilà, malgré le confinement. Voilà. Profiter de tout l'espace de stockage nécessaire. Bon, il y a quand même globalement ces sociétés proposent beaucoup de contenu, beaucoup d'espace gratuit. Et après, vous vous retrouvez, si vous accédez sur les versions un peu plus, si vous arrivez au-delà de 100 mégas ou 100 gigas, pardon, vous avez des versions payantes, mais les versions payantes, on tombe à 2-3 euros par mois, ça reste tout à fait raisonnable. Troisième document, là, donc on est passé de l'agenda au répertoire. Maintenant, on descend au niveau du fichier. Personnellement, je trouve ces fonctionnalités très pratiques. Donc là, typiquement, vous avez une version, je prends l'exemple de Google, mais ça existe aussi en version Microsoft, hein, donc que ce soit avec Word, Excel, PowerPoint ou d'autres outils que vous pouvez utiliser. C'est cette capacité, pareil, à partager le contenu. Et donc là, je prends un exemple, typiquement, ça c'est on a un outil d'indicateur pour notre réunion du lundi matin avec les équipes et chacun voilà, a un certain nombre d'indicateurs à rentrer. Et donc, typiquement, voilà, chacun a accès. Donc, Julia, elle a accès que aux colonnes et aux lignes qui la concernent. Arthur, lui, aura d'autres informations. Donc, chacun vient mettre la donnée dans l'espace dans lequel il a droit. Julia ne peut pas toucher et modifier le contenu d'Arthur. Bon, là, j'ai mis des X pour le cas d'école, mais voilà, chacun met son information. Et donc, on se retrouve vraiment avec un document complètement partagé où chacun vient déposer la bonne information. On peut aussi, vous voyez là, par exemple, il y a les têtes. Donc, quand on est connecté en temps réel et en visio, par exemple, on peut voir qui est connecté sur le document. Ces possibilités de mettre aussi des commentaires et de voir qui a mis les commentaires. Donc, vous suivez clairement l'état d'avancement de votre document. C'est vrai aussi pour une présentation PowerPoint. Ça peut être très, très pratique dans une présentation ou dans un document Word où chacun vient mettre ses commentaires sur le contrat ou sur la proposition qui va être envoyée au client. Voilà. Et vous avez aussi, bien sûr, la possibilité, ce qui est assez facile d'usage. Personnellement, je n'utilisais pas dans les versions desktop de ces logiciels, mais
vous avez tout ce qui est historique et donc vous pouvez remonter sur des versions antérieures très simplement de vos documents. Voilà, je crois que c'est tout sur cette partie-là. Dans les astuces, donc rien de magique, mais bien utiliser la notion de est-ce que la personne peut juste lire le document, est-ce qu'il peut y mettre ses propres commentaires et y faire des modifications. Et cette notion de droit d'accès quelque part, vous pouvez très bien avoir un document avec 10 interlocuteurs, enfin 10 personnes avec qui ce contenu est partagé, et ces droits d'attribution peuvent être vraiment faits de manière individuelle. Voilà. Donc un manager aura droit de modification, là où d'autres personnes auront juste un droit de lecture. Voilà, ce que je disais, c'est que ces éléments peuvent être notifiés aussi dans votre messagerie et vous pouvez faire une visio et en même temps travailler sur votre fichier Excel. Voilà, ça peut être pour faire passer les chiffres de manière plus précise avec un sourire à la caméra, c'est plus sympa. Voilà, slide suivant. Voilà. De temps en temps aussi, vous pouvez être amené à avoir des gros fichiers, soit des gros fichiers PowerPoint, soit des vidéos, des outils qui sont pas mal et qui sont, voilà, personnellement, que j'utilise beaucoup, notamment dans la vidéo. C'est tout ce qui est WeTransfer ou Smatch. Donc, en gros, vous voulez transmettre votre vidéo, vous la déposez dans et la personne reçoit un lien de chargement avec une certaine durée. Donc, c'est ça qui est bien aussi. C'est quelque part, voilà, il a 3-4 jours pour le charger et après, le lien de chargement disparaît. Donc, c'est très optimisé. Voilà. Slide suivant. Donc, ensuite, dans la gestion d'équipe. Ouais, on va peut-être aller un petit peu plus vite, Nicolas, juste parce qu'il nous reste quelques minutes. Ouais, il nous reste 2-3 slides. Ok, merci. Donc, dans la gestion d'équipe, il y a un outil qu'on utilise qui est très bien, qui s'appelle Trello et qui permet quelque part de répartir les tâches. Donc, je vous invite à aller voir clairement comment Trello s'utilise. Il y a des formulaires en ligne, enfin des présentations en ligne qui sont bien faites, mais en gros, c'est vraiment une to-do list dans laquelle vous avez toute une notion de radiateur en fonction d'un projet ou d'une affaire. Et dans chacune de ces étapes, des personnes peuvent être associées à ce qu'on appelle une fiche. Et donc, vous arrivez à avoir une vision globale des tâches qui doivent être faites dans l'agence, qui fait quoi à cette tâche. Et donc, après, je peux zoomer dans la fiche et de voir un détail où est-ce qu'on en est dans cette affaire. Et donc, ça me permet clairement d'avoir une vision globale de l'entreprise et des différentes to-do lists qui sont attribuées à chacun des collaborateurs et eux-mêmes voient aussi les miennes. Voilà, donc ça c'est sur la partie Trello. On avance. Alors, dernier partager au collaborateur, bon, voilà. Voilà, bon, ok, on passe au dernier pavé, pavé du montage vidéo. Alors, je dirais c'est un format de communication. Ce qui est intéressant dans le cadre du confinement, qui se sont mis à faire de la vidéo. Et là-dessus, donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous quelques bonnes pratiques. Alors là-dessus, je vous redonne quelques éléments. Si vous avez un Mac, nativement, vous avez Windows Movie Maker qui est installé. Pardon, un PC, vous avez Windows Movie Maker qui est installé. Si vous avez un Mac, vous avez iMovie. Et donc là, c'est hyper facile d'utilisation. Enfin, il faut aussi plonger une première fois. Mais en gros, vous venez déposer vos photos, vos images, vos films. Et ensuite, vous faites des histoires de montage. Donc, avec un principe de click and drop, vous constituez votre film et vous arrivez à avoir quelque chose d'assez abouti. Si vous voulez une version partagée, pareil, vous avez un outil qui s'appelle WeVideo qui vous permet de mettre un premier niveau, mais voilà, ça reste une vidéo de manière collaborative. Donc ça, c'est un premier élément de faire des films. Slide suivant. Et moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est finalement c'est d'utiliser des templates. Tu peux aller sur voilà. Donc, il s'avère que
si vous voulez commencer à faire de la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, type LinkedIn et Facebook, qui sont très friands de vidéos, ils sont friands de vidéos parce que les gens qui consomment l'information regardent plus les vidéos qu'ils lisent vos articles. Et donc, c'est un format. Et donc, quand vous publiez du contenu vidéo sur LinkedIn, vous constaterez qu'il sera diffusé de manière beaucoup plus étendue que quand vous diffusez du texte. Donc, c'est un très bon format de communication sur les réseaux sociaux. Après, il faut le rendre un peu plus pro. Et à la fois, rentrer dans la technique, ça devient compliqué. Mais sachez qu'il existe des outils, voilà, type Vimeo Create, web vidéo. Là, pareil, vous en avez un nombre très important. Et là-dessus, c'est très ludique parce que vous partez d'un ce qu'on appelle un template, donc un exemple de vidéo. C'est des vidéos de, je sais pas, 1 minute. Vous sélectionnez la vidéo qui vous donne et vous n'avez plus qu'à changer. Donc, vous partez d'un exemple concret fourni par la plateforme. Et derrière, bah là, moi, je ne vends pas des fleurs. Donc, je vais remplacer la photo de sécateur par une photo de site Internet. Et je ne parle pas anglais. Je vais remplacer stand-out par autre chose. Mais vous pouvez très facilement modifier votre contenu et donc faire une vidéo semi-pro. En un quart d'heure, vous avez fait votre post. Et ensuite, vous pouvez le publier facilement sur LinkedIn ou sur Facebook. Voilà. Ça fait le lien entre les valeurs d'entreprise et le travail à distance, puisqu'on parlait tout à l'heure d'habitude, vous avez votre agence physique avec la devanture. Là, ça vous permet, comme l'agence est fermée, de peut-être avoir des images de vos collaborateurs, de vos collaboratrices, et puis de monter une petite vidéo en disant que vous restez accessible aussi à distance, malgré la fermeture de la boutique, entre guillemets. Merci Nicolas. On va juste finir avec quelques questions. Déjà pour vous dire qu'en effet, on avait une question notamment tout à l'heure, j'ai vu sur vous soupçonnez entre guillemets une collaboratrice de ne pas avoir d'activité, de ne pas faire grand chose puisque vous êtes en baisse d'activité et elle vous dit qu'elle est surchargée. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire des partages d'expérience. Alors, c'est un peu compliqué si vous n'avez qu'une collaboratrice et que vous êtes seul avec elle. En tous les cas, essayez de faire une visio avec un autre collaborateur et collaboratrice pour avoir, entre guillemets, son ressenti à elle. Si elle aussi est en baisse d'activité comme vous le pensez, peut-être lui dire, tiens, essayer de confronter de manière subtile, en tous les cas, le fait que il y en a une qui partage qu'elle n'a pas beaucoup d'activité, l'autre qui n'en a pas, qui en a trop, et peut-être dire dans ce cas-là, travailler ensemble pour essayer de et du coup ne pas vous mettre tout de suite en mode, excusez-moi du terme, mauvais flic, mais plutôt en mode partage d'expérience pour lui montrer que vous avez vu que en effet ces arguments ne tenaient peut-être pas. On a pas mal aussi de questions. Alors je ne sais pas si Anne-Marie peut activer son micro. Sur la formalisation du télétravail dans le cadre du contrat de travail. Tu m'entends? Bonjour Anne-Marie. Oui, on t'entend très bien. Ouais, voilà, ça, j'ai activé mon micro. Donc, j'ai répondu à certaines questions. Si vous en avez notamment concernant la réalisation d'un avenant au contrat de travail pour le télétravail. Je te laisse répondre, Anne-Marie. Oui, alors concernant un avenant, alors il faut savoir que depuis les ordonnances Macron de 2017, il n'y a plus d'obligation de faire un avenant au contrat de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire du télétravail par tout moyen. Tout moyen, ça veut dire, ça peut être même uniquement par mail. Donc, ce qui veut dire que pendant cette période de pandémie, pour ceux qui le font, parce que j'ai vu que dans le questionnaire, le sondage qui a eu lieu en début de présentation, normalement, le simple mail suffit. Vous n'avez pas besoin de faire un avenant au contrat de travail. D'accord? Donc, en revanche, certains m'ont demandé de faire un avenant parce que ça allait être une situation pérenne. Effectivement, là, dans ce cadre-là, il est possible de faire un avenant au contrat de travail. Donc, dans cet avenant, généralement, on met les conditions un petit peu du télétravail. On met tous les éléments relatifs aux frais professionnels, notamment s'il y a un remboursement, par exemple, si vous payez tout ce qui est relatif à l'outil informatique, notamment, ou bien de logiciels afférents à cette activité. Alors, merci Anne-Marie. C'est bon pour toi?
Oui, c'est bon. Après, on avait des questions aussi sur cette période de confinement qui amène du coup comment, entre guillemets, faire pour contacter des clients. Est-ce que c'est propice à vendre, entre guillemets, de l'assurance? Je comprends la question. Là, c'est peut-être de l'empathie. Il faut peut-être inciter vos collaborateurs et vos collaboratrices à appeler les clients pour savoir comment ça se passe, comment, entre guillemets, leur ressenti. Et puis derrière, bah là, charge à eux de voir s'il y a peut-être une opportunité business qui peut en découler. Mais en tous les cas, c'est plutôt d'être dans un sentiment de rassurance, de bah, je vous appelle pour savoir comment ça se passe pour vous, et puis derrière de décider peut-être un éventuel besoin. Après, sur la partie visio, vous êtes beaucoup à poser des questions. Alors, je le disais tout à l'heure, sur la partie visio, tout dépend du niveau de, on va dire, de fonctionnalité que vous souhaitez avoir. J'avais tout à l'heure quelqu'un qui me parlait de mettre en place en effet une visio et puis de limiter aux 50 premiers, entre guillemets, inscrits. C'est pas forcément de la visio, ça s'appelle plutôt du webinar. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Ça, c'est une fonctionnalité qui existe sur certains outils de visio. Donc, j'ai mis le nôtre, celui qu'on utilise, qui le propose. Et ça vous permet en effet d'inviter tous vos clients à une réunion et de dire je limite la réunion aux 50 premiers inscrits ou je limite la réunion à ceux que j'approuve. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui existent sur certains outils, mais ce sont bien évidemment souvent des outils payants puisque ce sont des fonctionnalités un peu plus avancées. Il y avait aussi une question concernant… on ne t'entend pas très bien, Nicolas. On avait aussi une question… Non, je disais qu'en effet, les outils, donc là… Faut vous accorder. Vas-y. On avait donc aussi une question par rapport… du coup, j'ai perdu le fil. Comment on met en place une visio? En fait, ces outils-là vous permettent de générer un lien que vous allez partager avec les gens que vous allez inviter à la visio. Donc, soit ce sont des invitations qui peuvent partir directement de la plateforme, entre guillemets, soit ce sont, vous faites un copier-coller du lien et vous le transmettez dans une invitation que vous faites soit par mail, soit via Outlook si vous le faites comme ça. Voilà. Une notion de sécurité aussi des outils. Donc, voilà, moi, j'ai pas fait d'audit sur les aspects sécurité. On peut aussi se dire que est-ce que le cloud est un univers sécurisé? Je ne sais pas. La vision peut-être des compagnies sera peut-être un peu plus restrictive. Globalement, ça reste quand même tout ça des outils tout à fait professionnels. Et il y a eu suffisamment de débordements par le passé pour qu'aujourd'hui, les grands acteurs de la place fassent attention à tous les aspects de sécurité de la donnée. Après, j'allais dire tout ce qui est peut-être donné ultra confidentiel, peut-être que les éléments de santé de vos clients ne doivent pas être partagés dans ces univers-là. Voilà, mais pour l'essentiel de votre communication, je pense que vous pouvez y aller sans grandes inquiétudes. Alors après, Anne-Marie, on a encore une question pour toi qui nous dit s'il n'y a pas besoin d'avenant, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de mail avec les précisions à indiquer sur les modalités de ce télétravail, l'utilisation du téléphone personnel, émettre et recevoir des appels et autres. Ah, on a perdu Anne-Marie. C'est moi, pardon, j'avais coupé le son pour pas que ça grésille sur les lignes. Ouais. Oui, donc effectivement, on pourrait envoyer un modèle type de mail en sachant qu'il faut l'adapter selon la situation des uns et des autres. Donc, c'est possible, oui. D'accord. Bon, eh bien, merci. Je pense qu'on va en arrêter là puisqu'on a déjà dépassé de 5 minutes notre temps de parole. En tous les cas, on vous remercie toutes et tous de vous être connectés. Je remercie Anne-Marie et je
Et je remercie Nicolas pour leur intervention. Et puis, sachez que la semaine prochaine, nous referons un webinar, cette fois-ci sur la cession de portefeuille. On parlera IC, gré à gré, avec nos juristes fiscalistes. Donc, je vous enverrai, comme à l'accoutumée, une petite invitation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ce sera jeudi 16 à 11 h. Donc, je vous remercie et je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous surtout. Merci, prenez soin de vous aussi, merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.